tout le monde et bienvenue. Moi c'est Nathalie, l'Hélène de demain. Je suis teinturière indépendante et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de présentation. Nous en sommes à l'épisode numéro 10. Donc aujourd'hui je vais vous dévoiler les kits mystères du mois de juin. Il y avait le kit Nuit Magique et le kit Floral. Donc on va commencer tout de suite par ça. Donc je vais vous montrer déjà le kit Nuit Magique. Donc c'était ceci. Donc voilà pour le kit Nuit Magique. Donc qui représentait bien l'image d'inspiration. Donc vous avez du violet, du rose un peu plus clair, du rose fluo. Donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Donc voilà pour Nuit Magique. Donc c'est un kit qui reste en boutique pour l'instant. Donc pour celles qui hésitaient à le commander en tant que kit mystère, vous avez maintenant la possibilité de le commander maintenant que vous l'avez découvert. Donc Nuit Magique. Donc là nous sommes sur la base Fingering Sock. Donc voilà. Donc c'est 3 écheveaux identiques. Donc pour tricoter une grosse pièce, je me suis dit que ce serait pas mal. Donc voilà pour le kit Nuit Magique. Hop. Voilà. Vous aviez également le kit floral que je ne peux pas vous montrer malheureusement car j'en ai pas. C'est des kits généralement que je teins à la demande. Donc je vous mets une photo pour découvrir le kit floral. Donc ensuite pour le mois de juin, je vous avais proposé un coloris mystère. Donc tous les mois il y aura un nouveau coloris mystère sur la base de votre choix et également en kit chaussettes. Donc le coloris mystère du mois de juin était fraîcheur gourmande, voilà. Donc je vais vous le dévoiler aujourd'hui. Donc fraîcheur gourmande, c'était ça. Donc là vous allez retrouver toutes les couleurs de la photo, le bleu, le jaune, le orange, le violet, le rose, vous aviez du lilas également. Des speckles. Donc voilà pour le coloris mystère de juin qui était fraîcheur gourmande. Alors les kits, le coloris mystère du mois est disponible donc le mois en cours. Donc celui-ci n'est plus disponible. C'est celui du mois de juillet qui a pris sa place. Donc voilà pour fraîcheur gourmande. Là il m'en reste un, c'est la base Twits de Play. C'est une base qui est très retordue comme vous pouvez le voir, un peu comme la Stellina. Donc, voilà pour fraîcheur gourmande. Donc il était proposé sur les différentes bases ainsi que en kit chaussettes. Donc avec le kit chaussettes il y avait 2 mini. Donc vous pouviez retrouver celui-ci couleur pêche ainsi que celui-ci couleur iris. Donc ça nous donnait ceci pour le kit chaussettes fraîcheur gourmande. Voilà pour le coloris mystère de juin. Donc on est dans le mystère, donc je vous propose ce mois-ci un nouveau kit mystère qui s'appelle Un été à la plage. Je vous mets la petite photo ici. Donc comme les 2 kits précédents, c'est 3 écheveaux sur la base de votre choix. Qui seront également identiques. Comme ça, vous pouvez tricoter une grosse pièce, un top, un petit pull, un gilet, etc., un châle.
Donc il est aussi disponible sur la nouvelle base, la base Tencel. Je vous mets aussi la photo de la base au naturel. Donc c'est une base qui est composée de 50% Merino Superwash, de 50% Tencel, et elle fait 333 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une base qui est très agréable pour l'été, qui est très douce et très brillante. C'est sa particularité justement d'être brillante comme ça. J'ai teint un nouveau coloris sur cette base-là, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ensuite, tant qu'on est toujours dans le mystère, je vous propose le nouveau coloris mystère du mois de juillet, qui est celui-ci que j'ai appelé Cocktail. Donc, comme celui de juin est disponible tout le mois de juillet sur la base de votre choix, ainsi que la nouvelle base, la base Tencel, et également décliné en kit chaussettes. Donc, un écheveau de 100 grammes en fingering sock 4 ply, plus 2 mini de 20 grammes en fingering sock également. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous allons passer au nouveau coloris que vous pouvez retrouver en boutique. Donc, j'ai le coloris sapin, qui n'est pas trop d'actualité, enfin, un peu quand même, parce que vu le temps qu'on a en ce moment. Donc, voici pour le coloris sapin. Hop, donc c'est un beau vert, justement, un beau vert sapin. Là, il est sur la base 100% mérinos. Voilà, pour le coloris sapin. Vous le voyez un peu plus clair, vous, mais un petit peu plus foncé. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, voici pour le coloris sapin. Donc, c'est un beau vert assez foncé, nuancé. Donc, là, sur la base 100% Merino Superwash. Ouais, vous le voyez un petit peu plus clair. Donc, voilà pour le coloris sapin. Donc, ici, en 100% Mérinos. Voilà. Je l'ai également en base tweed. Donc, il m'en reste juste 3. Voilà. En tweed. Là, vous le voyez plus foncé finalement. C'est vrai que sur les autres bases, ça va être un petit peu plus clair. Étant donné que la base tweed au naturel, elle est un peu grise. Donc, les pigments prennent différemment. Sont plus foncés. Donc voilà pour le coloris sapin sur la base tweed. Donc pour l'instant la base tweed, je suis en rupture. Il y en aura de nouveau dans l'hiver, je pense. Donc là il me reste juste ces 3 écheveaux en coloris sapin. Donc voilà pour la base tweed. Ensuite, nous avions le coloris, un nouveau coloris. Nous avions Forêt enchantée que je vous mets ici. Donc Forêt enchantée, non, je vous mets pas ici parce que c'est mon inspiration. Donc voilà, Forêt enchantée. Donc c'est un, ah c'est pareil, vous le voyez, drôlement bleu. C'est un bleu, comment dire, un bleu canard un peu. Donc c'est pas du tout la couleur que vous voyez, c'est plus foncé. Avec des speckles marron, vous avez du marron, un peu de vert. Donc je vais vous montrer ça en détail. Et je vais vous mettre la petite photo quand même ici. Parce que je pense que vous verrez mieux la couleur. Parce que là, ça ressort vraiment bleu. Et c'est pas du tout ça. Hein. C'est plus... on est plus sur un bleu canard. Donc avec des speckles marron, vert, des petites touches de jaune. Donc là, nous sommes sur la base 100% Mérinos.
Donc voilà pour Forêt Enchantée, très jolie. Nous l'avons également sur la base Stellina. Donc, voilà pour Forêt Enchantée sur la base Stellina. Donc pareil, on retrouve le marron, le vert, les petites touches de jaune. Donc, voilà pour Forêt Enchantée. Donc pareil, hein, je vous dis, c'est plus foncé que ça. Le bleu là, il ressort vraiment. Donc je vous mets l'image là. Ah, il y a certaines couleurs, c'est incroyable à la caméra, ça ressort plus vif. Donc voilà pour Forêt Enchantée. Bon, les mouches elles vont pas commencer à m'embêter. Hop. Et j'ai 50 grammes en nuage également sur ce même coloris, donc Forêt Enchantée. Donc voilà pour la base nuage. Donc je vous rappelle que la base nuage, c'est une alternative au mohair, c'est quelque chose de hyper doux qui ne pique pas du tout, qui est composé de 70% de baby alpaga et de 30% soie. Et là, vous avez un petit écheveau de 50 grammes qui fait 300 mètres pour 50 grammes. Donc, voici pour... Hop, je montre avec un autre. Pour Forêt Enchantée. Donc, vous voyez, sur la base nuage. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Hop. Donc, la base nuage, c'est un peu comme le mohair, la teinture ne prend pas de la même manière, elle va se diffuser un peu plus, mais on est toujours dans les mêmes tons. Donc voilà pour la base nuage. Donc là, j'en ai 3 en 50 grammes, puisque les 50 grammes, j'en ai plus, je l'ai en 100 grammes. Voilà pour Forêt Enchantée. Ensuite, nous avons un nouveau coloris qui s'appelle Chant d'oiseau, que je vous mets ici, que j'ai teint justement sur la base Tencel. Moi j'adore, voilà, donc Chant d'oiseau, c'est celui-ci. Donc on retrouve le rose, le ocre. Bon, on a été coupé, donc je vous parlais donc du nouveau coloris Chant d'oiseau, que je vous mets la petite image ici, que j'ai teint justement sur la nouvelle base, la base Tencel. Donc voici pour Chant d'oiseau en Tencel. Moi personnellement j'adore, je trouve ça très doux, très lumineux. Et puis cette base, elle est vraiment, elle est douce, elle est brillante. Elle est vraiment idéale pour justement pour les tricots d'été. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc hop, voici. Donc on peut retrouver le rose clair, l'ocre, le marron, le rose un peu plus foncé, le gris, le beige. Donc voici pour Chant d'oiseau sur la base Tencel. Donc vous voyez, c'est une base vraiment qui est très lumineuse, très brillante et qui est très douce à la fois. Donc c'est une base qui est composée de 50% Merino Superwash et de 50% Tencel, et elle fait 333 mètres pour 100 grammes. Donc voici pour le nouveau coloris Chant d'oiseau que vous pouvez retrouver
en boutique sur la base de votre choix. Voilà pour chant d'oiseau. Vraiment très très joli. Je montre un peu plus en détail. Je ne vais pas tourner trop vite. Voilà. Pour le coloris chant d'oiseau. Ensuite, nous avions le coloris, non, l'agenda de la chaussette du mois de juillet, qui est framboise glacée, que je vous présente ici. Donc, framboise glacée, c'est ça. Donc là, nous avons du prune, du rose, du gris, du rose pâle, des speckles un peu roux, enfin framboise. Donc voici pour framboise glacée, qui est donc l'agenda de la chaussette du mois de juillet. Pardon. Hop. Donc, voici pour le coloris framboise glacée. Donc ici, qui est sur la base fingering sock, 4 ply. Donc 75% mérino superwash et 25% nylon. Et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc comme tous les autres coloris, vous pouvez le commander sur la base de votre choix. Donc voici pour framboise glacée. Voici. Donc, c'est bon pour les nouveaux coloris. Vous pouvez également retrouver en boutique des kits uniques. Des kits que j'ai composés avec les coloris de la box de printemps qui me restaient. Donc, j'en ai 4 à vous proposer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le premier est composé de 3 écheveaux en stellina. Donc, vous avez le coloris Love, 2 de coloris Love et 1 du coloris rouille. Alors, c'est pareil, ça ressort rouge, mais c'est vraiment le coloris rouille. Je vais essayer de vous mettre une photo également ici pour que vous puissiez voir la différence. Que là, ça ressort vraiment trop rouge. Hein. C'est vraiment la couleur rouille, quoi. Rouille paprika. Donc, voici donc en stellina. Le coloris Love, qui était dans la box de printemps. Donc, vous en avez 2 comme ceci sur la base stellina. Entre les 2. Donc là, on est sur un pêche beige avec des speckles marron. Très joli. Et justement, qui se marie parfaitement bien avec la couleur rouille que vous voyez rouge, mais qui est bien rouille. Donc voilà pour le premier kit unique. Nous en avions un deuxième qui est sur la base fingering sock. Donc pareil, le coloris rouille et le coloris peas qui était également dans la box de printemps. Donc je vous propose justement en petit kit unique. Donc j'ai qu'un exemplaire de chaque de ce que je vous propose. C'est incroyable que ça sort rouge comme ça. Hein. Donc le coloris paprika, paprika rouille et peas. Donc le kit numéro 2 en fingering sock. Voilà.
le troisième kit est composé, lui, de 3 écheveaux qui est en... Je crois que je me suis trompée. Non, le kit numéro 2 que je viens de vous présenter est en 100% mérinos, pardon. Et celui-ci est en figurine. Donc, est composé de 3 écheveaux. Donc, 2 écheveaux du coloris Hope de la box de printemps. Hop, je vais vous montrer ça en détail. Donc là, on avait du rose, du bleu, du beige, du un peu violet lilas, des speckles marron. Donc voici pour le coloris Hope. Donc 2 écheveaux de ce coloris. Voilà pour le kit numéro 3 associé au coloris Kiss Me. Voilà, je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, donc un joli kit de 3 écheveaux en figurine sock. Donc le coloris Kiss Me, c'est un fuchsia, pareil, vous le voyez, drôlement flashy. C'est un peu entre le fuchsia et le violet, on va dire. C'est pas si flashy que ce que vous voyez là. Donc le coloris Kiss Me et le coloris Hope. Voilà, pour le kit unique numéro 3. Et le petit dernier, nous avons le coloris Peas en Stellina, ainsi que 2 écheveaux de 50 grammes sur la base nuage, en coloris rouille. Donc voilà, donc c'est parfait pour faire un petit châle bimatière, justement. Il y en a beaucoup qui circulent en ce moment avec une base un peu mohair. Donc là, vous êtes sur la base nuage. Et un écheveau de Stellina. Donc le Stellina sur le coloris Peas. Donc là, on avait du pêche, du ocre, du beige, du vert, des speckles verts, un peu de gris, un peu de vert un peu sauge. Voilà pour le coloris Peas qui était de la box de printemps. Voilà pour celui-ci et les 2 petits nuages en coloris rouille que vous voyez toujours aussi rouge. Donc voici. Bon ben voilà, on a fait le tour en ce qui concerne les nouveaux coloris. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, ben merci déjà. Et je vais vous proposer un petit concours. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il me restait un écheveau en tweets du coloris fraîcheur gourmande, celui-ci. Donc j'ai décidé de vous le faire gagner ici. Oh les mouches, il sera accompagné de 2 mini, donc le mini iris et le mini pêche. Donc voilà, donc pour participer à ce concours, pas besoin de mettre je participe aux commentaires, juste je vous demanderai d'être abonné à ma chaîne bien sûr, et dans votre commentaire vous me mettez un petit papillon. Donc comme ça, je saurai que vous participez au concours et vous avez tout le mois de juillet jusqu'au prochain podcast. Je donnerai le résultat de la gagnante ou du gagnant lors du prochain podcast. Donc pour remporter ce joli kit chaussettes composé du coloris mystère du mois de juin, fraîcheur gourmande. Il était vraiment très joli. Voilà. Et de ces 2 petits mini. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Peu importe quand vous me regardez. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bye!